Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle capsule pour comprendre l'attitude à adopter face à une situation blessante que notre flamme jumelle nous fait vivre. Dans cette vidéo, juste par convenance, hein, j'appellerai les chasers les féminines et je dirais elles, même s'il y a pas mal d'hommes chasers. Et puis donc l'inverse, hein, pole runner, il et puis masculin. Voilà. Alors, à chaque fois que votre flamme jumelle vous fait vivre une situation déstabilisante, une situation qui vous fait mal au cœur, une situation que vous prenez de façon mal, quoi, très très mal, et ça fait mal, euh, vous avez, vous, chaser, trois choix à opter. Le premier choix, c'est reporter nos souffrances sur notre flamme jumelle. Alors, si vous faites ce choix-là, ça ne permet pas de vous faire avancer sur le parcours. Ce choix-là est quelque chose de très très fatigant parce que vous reportez toute une énergie sur votre runner et ce n'est pas le but de son attitude. Du coup, vous vous épuisez, vous êtes fatigué, vous ne comprenez rien à ce parcours et, et vous êtes réellement face à une difficulté. Le deuxième choix, c'est celui de ne rien ressentir, de ne pas avoir envie de ressentir les émotions que son attitude provoque en vous pour ne pas, pour ne pas, pour ne pas souffrir, parce que la situation est très douloureuse. Ce deuxième choix ne permet pas non plus de vous faire avancer sur le parcours de flamme jumelle. Ce choix-là va vous permettre, comment dire, ce choix-là vous donnera à vivre continuellement la même situation, encore et encore, et de façon à chaque fois de plus en plus douloureuse. Ceci est fait pour vous provoquer quelque chose, vous aider en fait à lâcher prise. Ce que je veux dire dans ces deux choix-là, ne pensez pas que votre honneur a une attitude de pervers narcissique. Ne pensez pas que son attitude est là pour vous blesser et pour vous faire mal. Ne pensez pas non plus que l'univers est en train de vous punir. Et, et je suis juste en train de vous aider à comprendre euh, euh, comment vivre ce parcours et comment vivre ces difficultés émotionnelles. Parce qu'il y a un but à tout ça. Et donc le troisième choix, qui est de regarder ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Oui, c'est douloureux. Oui. Et j'ai envie de dire que ça fait remonter de façon très très intense des douleurs que finalement on a en nous depuis notre enfance, voire depuis des vies antérieures. C'est hyper intéressant dans les consultations que j'ai en privé avec vous. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations sous la vidéo. Tout est écrit, tout est... Voilà. Et puis du coup de me contacter par mail. Mais c'est hyper intéressant de comprendre l'énergie également de nos vies antérieures et que tout s'explique dans cette vie-là. Pourquoi on a des choses à vivre aussi. Bon, je m'égare un petit peu. Donc voilà, ce qui permet de faire avancer le parcours réellement et d'aller voir vos émotions. Et puis, de lâcher prise. Alors, lâcher prise, comment on le fait? En pleurant, tout simplement. Tout simplement, laissez-vous pleurer. Laissez-vous
happé par cette émotion et cette douleur au point mais vraiment de pleurer. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez, alors il y a plusieurs techniques hein, pour se mettre dans cet état d'émotion intense, hein, parce qu'on n'a pas envie de pleurer devant tout le monde aussi. Hein. Souvent, on vit la situation à un moment donné, on n'est pas toute seule. Et donc, euh, donc, il faut savoir mettre ses émotions un peu de côté au moment où la situation se passe et pouvoir euh, les faire remonter une fois où vous êtes seul et tranquille. Alors, il y a certaines personnes qui se mettent dans une ambiance de musique assez triste, pour faire tout remonter. D'autres personnes qui le font par écrit. Alors c'est mon cas, du coup, c'est facile pour moi de vous en parler de cette méthode-là, d'écrire tout, tout ce qui vous vient par la tête, même si ce sont des méchancetés, même si c'est de la colère, on s'en fiche complètement. Lâchez, lâchez toutes les émotions que vous avez en vous. Euh, tout ce que vous écrivez, on s'en fiche, que vous le mettiez à la poubelle, que vous écriviez dans des cahiers, que vous refermez, que vous ne le relirez plus jamais. On s'en fiche complètement de la procédure d'après. Il n'y a aucune procédure. Le tout, c'est de lâcher l'énergie que vous avez dans votre corps pour lâcher prise. Et puis, il y a une autre méthode. Alors, si jamais vous avez vos propres méthodes, euh, écrivez-les en commentaire sous la vidéo, ça peut être super intéressant. Hein. Il y a aussi cette autre méthode qui consiste à se fatiguer physiquement, à aller courir, à aller transpirer, à aller vous épuiser en faisant du sport, vous voyez, pour complètement lâcher prise et, et se sentir, ouais, à la fin, lâcher, à en pleurer, quoi, et lâcher toutes ces émotions-là. Alors, lorsque vous êtes arrivé à faire le troisième choix, et j'ai vraiment envie de vous dire, à chaque situation égotique de votre honneur, posez-vous la question, ça c'est hyper important, quel est le choix que vous êtes en train de faire? Parce que c'est hyper facile pour nous les chasers de rentrer dans cette énergie de tout remettre sur le dos de notre honneur et de se dire il a encore rien compris, il est dans son ego, comment il va faire pour s'en sortir? C'est hyper facile pour nous de le faire. Ok? Donc vraiment, posez-vous cette question, est-ce que j'arrive bien à prendre ce troisième choix qui me permet d'avancer sur ce parcours? Une fois que vous avez fait ce choix-là, d'aller voir au fond de vous et de lâcher prise, alors il se passe quelque chose de façon énergétique. En fait, votre runner se prend en pleine face son attitude, l'attitude qu'il a eue envers vous. Une fois que vous lâchez prise, c'est comme s'il se prenait un élastique. Vous voyez, c'est vraiment, alors c'est ce que mes guides m'ont envoyé comme image. Je vais essayer d'être très claire dans la description de cette image parce que c'est compliqué de l'expliquer. C'est comme s'il y avait un élastique tendu entre vous, chaser, et vous, runner. Ok. Et les runners, cet élastique tendu est coupé au moment où vous lâchez prise. Et je trouve que du coup, ce mot lâcher prise, mais c'est complètement ça. En fait, vous coupez cet élastique-là, ce lien d'attitude égotique, ce lien de blessure d'âme. Exactement. Et il prend cet élastique, donc son attitude, ce que vous venez de lâcher, en pleine face en fait. Et il se rend compte de, ouais, de ce qu'il provoque en vous, mais surtout, il comprend que son attitude n'est pas une attitude normale et du coup, il change sa façon d'être. Et c'est pour ça que par la suite, vous le verrez changer. Il n'aura plus
cette façon égotique d'être. Alors, ne vous dites pas non plus qu'il va changer du jour au lendemain. Une fois que vous avez lâché prise, il va lui falloir pas mal de temps pour rectifier son attitude. Alors pareil, hein, ça se fait de façon énergétique, hein. Il n'a pas besoin d'y réfléchir, mais en tout cas, le fait d'en prendre conscience fait qu'il va vouloir changer. Et il lui faut quelque temps pour changer une attitude qu'il a prise depuis son enfance. Euh, et vous allez voir petit à petit l'évolution chez lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre un peu mieux les clés de ce parcours. Moi, je vous souhaite une super belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.